Bonjour Patrick, Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va vous parler de l'amamélis, un merveilleux arbuste caduc à floraison hivernale et parfumé. Si vous voulez en savoir davantage sur l'amamélis, c'est tout de suite sur Végétosphère. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Shall we begin? Alors Amamélis c'est un nom qu'on connaît forcément, ou on l'a lu. En tout cas, on a eu un moment ou un autre la possibilité de lire une information sur les amamélis. Et figurez-vous que pour le coup, c'est pas l'amamélis ornementale. Effectivement, les amamélis rentrent dans la pharmacopée depuis des siècles et aujourd'hui dans l'industrie du médicament depuis au moins une centaine d'années. Quand je dis pharmacopée depuis des siècles, c'est tout simplement parce que nous connaissons dans cette famille des Amamelidaceae au moins 2 ou 3 espèces américaines, nord-américaines, qui ont fait l'objet d'un usage médicinal, médical chez les Indiens ou les Amérindiens d'Amérique du Nord, qui ont vraiment utilisé cette plante pour des vertus très intéressantes qu'on va aborder un peu plus loin. Et d'autre part, les espèces asiatiques, dont Amamelis mollis et Amamelis japonica, qui a généré aujourd'hui au niveau des croisements l'Amamelis hybride, intermédia et toutes ces variétés, tous ces cultivars. C'est à partir de ces variétés-là, dites ornementales, que nous allons nous attarder. Et effectivement, Amamelis hybride intermédia est surtout une plante adorée, mais vraiment adorée par les Britanniques. Ils en ont dans tous les jardins. C'est vraiment une plante typiquement appréciée pour l'Angleterre, parce que le climat est peut-être un peu plus doux, mais quand bien même à moins 25, moins 30, Amamelis intermédia tient totalement. Amamelis intermédia est un merveilleux arbuste très solide, à croissance modérée, maximum 3 mètres, hein, c'est pas un rapide, et il n'ira pas bien haut non plus, à la différence de l'Amamélis de Virginie qui, lui, est américain et qui peut aller jusqu'à 5 mètres. Ça reste des végétations tout à fait ordinaires, des végétations modestes. Le terme Amamélis, c'est quelque chose que vous connaissez, que nous connaissons tous. On l'a pour le moins lu quelque part. Effectivement, c'est l'OMS qui a décidé de classer cette plante dans la pharmacopée, et aujourd'hui ça rentre dans bien des médicaments, et donc l'industrie médicale s'est complètement emparée des bienfaits d'Amamélis. Mais c'est pas tout à fait celui-ci. Là, on est en présence d'un hybride entre l'Amamélis asiatique d'origine chinoise, l'Amamélis mollis, et un Amamélis du Japon. On a obtenu ce que nous appelons aujourd'hui les Amamélis avec la grande croix intermédia et toutes les variétés qui en découlent. Pour ce qui est de la pharmacopée, on est plutôt en présence des Amamelis de Virginie ou des Amamelis latifolia, qui sont plutôt des variétés américaines, qui sont carrément des variétés américaines. Et c'est à partir de ces espèces-là, de ces variétés-là, que nous avons toute la pharmacopée. L'Amamelis virginiana, par exemple, est un arbuste qui va culminer à 5 mètres et qui fleurit plutôt sur l'arrière-saison. Alors que l'Amamelis mollis, le Japonicus, est celui qui est du premier intérêt, celui dont on va vous parler là, avec toute la déclinaison des variétés, l'hybride intermédia, eh bien ceux-là vont fleurir beaucoup plus tardivement, rarement fleurir en décembre, c'est plutôt en janvier-février, selon les endroits de France où on se trouve, voire mars pour les régions les plus froides, qu'ils vont se mettre à fleurir. Et c'est tout l'intérêt d'Amamélis, c'est sa floraison hivernale qui est très lumineuse, une végétation raisonnable, une hauteur d'un maximum de 3 mètres, une floraison parfumée. C'est un arbuste qui réclame plutôt une terre acide, voire une terre non calcaire. Il peut supporter naturellement, vu ses origines, une terre acide et une exposition ombragée. On fait souvent le lien, on est là dans ce qu'on appelle le monde des plantes de terre de bruyère, dans lesquelles on va mettre des rhodos, des azalées mollis, des bruyères, etc. Mais il y a toujours des exceptions. Et Amamélis hybride intermédia a cette capacité de supporter le soleil. Quand je vous dis que c'est un arbuste qui est très lumineux, alors là, il est jaune, mais il peut être cuivré, il peut être grenat ou il peut être blanc. L'intérêt, c'est de le voir. Il est central, il est extrêmement lumineux au cœur de l'hiver. Là, j'ai un rayon de soleil dessus, c'est absolument merveilleux. Il faut, quand vous le planterez, le mettre dans un massif où on va pouvoir l'observer. Si vous le mettez derrière des rhodos, les rhodos, selon les espèces, sont fichus d'être plus grands que l'Amamélis, qui est particulièrement paresseux au niveau de sa croissance. Déjà qui culmine lentement à 3 mètres,
Si les rhodos le dépassent, on ne le voit pas. Donc il faut quand même le mettre en avant. C'est un arbuste très intéressant de ce point de vue-là, avec une floraison, je le rappelle, au cœur de l'hiver. Cette plante particulièrement appréciée des Britanniques, qui en ont dans tous les jardins, est une plante, je dirais, de premier intérêt. Sa floraison, on l'a compris, hivernale, parfumée, une odeur, un parfum de miel, une plante qui a un feuillage décoratif en automne, et oui, parce qu'elle est discrète tout au long de l'année, mais en automne, dès le mois de septembre, le feuillage commence à se colorer et c'est du plus bel effet. C'est une plante qui est tout à fait destinée aux petits jardins, donc des jardins urbains. Elle est très résistante au carbone et aux gaz d'échappement, donc c'est une plante qui devrait trouver sa place de manière pérenne au milieu d'un massif citadin, au milieu d'un massif, d'un rond-point par exemple. Cette plante peut faire l'objet d'une petite confusion. Il faut vraiment forcer un peu le trait parce que le bois est distinct avec le noisetier. D'ailleurs, les Anglais l'appellent noisetier des sorcières. C'est pas très flatteur pour la plante. La fleur est quand même intrigante, hein, mais de là à l'appeler le noisetier des sorcières, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ancestral. Le nom aurait été donné par un botaniste néerlandais. Le nom Hamamelis vient d'une grecque hama, mélis bouquet, melon, fruit. Donc on a une fleur qui peut être rabougrie, condensée, serrée, tel un fruit. Faut vraiment forcer le trait, mais Hamamelis est bel et bien une fleur intrigante quand même. Culture et plantation. Alors en ce qui concerne le choix et la culture, c'est beaucoup plus facile que pour la plupart des plantes à floraison printanière et estivale, pour la simple et bonne raison que si un pépiniériste et une jardinerie veut la vendre, il faut qu'elle soit présente dès le mois de décembre dans les étalages. Et c'est alors une chance parce que c'est un arbuste qui pourra être planté assez rapidement pour pouvoir le voir fleurir. Et le fait de le planter très tôt, comme ça sur l'arrière-saison, va lui permettre de bien s'enraciner et de passer plus facilement les périodes estivales qui sont souvent sèches. Et comme on l'associe naturellement aux plantes de terre de bruyère, c'est ce que je vais faire, je vais le planter dans mon massif de terre de bruyère. Les massifs de terre de bruyère, avec cette terre spécifique, acide, terre dite de bruyère ou terre de bruyère, sont particulièrement filtrantes, c'est-à-dire que ce sont des milieux qui vont très rapidement se dessécher dès que les températures vont être élevées. Donc la plantation automnale va permettre un enracinement plus favorable, plus profond et donner une certaine autonomie à cette plante qui aurait bien du mal, en étant plantée au mois d'avril-mai, à passer l'été, surtout si on donne des interdictions d'arrosage. Donc une plantation avant Noël est bienvenue. Là, on est en janvier, je vais la planter dans la foulée. Quand on vous a parlé tout à l'heure de terre de bruyère, il est bien évident que l'endroit idéal, c'est vraiment la terre de bruyère. Et un massif dit à l'ombre, avec les rhodos, les azalées, les camélias, les magnolias et les bruyères, et j'en passe, j'en oublie. C'est vraiment la plante de destination. Il est tout à fait possible de mettre un Hamamelis au milieu du jardin, pour pas être en plein soleil, plein sud, à 45 degrés en été, mais il a cette tolérance, il a cette capacité de pouvoir se développer à un endroit en solo et d'avoir une floraison tout aussi exceptionnelle et encore beaucoup plus visible étant donné qu'il sera en sujet isolé. On prendra quand même soin d'apporter un peu de terre de bruyère et cette terre de bruyère qui n'est pas forcément obligatoire. On dit de cette plante qu'elle est acidophile, voire basidiofuge, c'est-à-dire qu'elle a une tolérance avec une terre presque calcaire, je dis bien presque calcaire. Donc ça, c'est un avantage pour cette plante. Elle peut donc aller un peu partout dans le jardin. Il faut juste s'en occuper. Les usages, là, on va faire un petit retour sur les avantages, les bienfaits médicinaux, médicaux, plantes qui a eu bien des effets bénéfiques pour les Indiens d'Amérique. Je pense que les Américains du Nord, quand ils sont arrivés, les Blancs, quand ils sont arrivés, ont repris les bienfaits de ces plantes. Ça a été transmis d'une manière ou d'une autre. Et aujourd'hui, l'OMS destine cette plante pour l'industrie médicale. Et on connaît une quantité incroyable de bienfaits. C'est une plante qui est intéressante pour les hémorroïdes, pour les varices, pour les contusions, pour la mauvaise circulation du sang, pour les jambes lourdes. C'est une plante qui rentre dans la composition de crème pour apaiser les inflammations cutanées. C'est une plante astringente. C'est une plante qu'on utilise aussi au niveau des muqueuses par le biais de d'autres crèmes ou d'autres soins spécifiques. Donc une plante omniprésente dans la pharmacopée actuelle qui est de premier intérêt. Au niveau des soins et de la fertilisation, plante sans problème, on rencontre quasiment pas de parasites. C'est une plante intéressante de ce point de vue-là. Il y a peut-être un peu de taille à faire pour provoquer la ramification et que cet arbuste soit un peu plus dense. Il a tendance à être très peu
dense en bas, donc il faut essayer de le ramasser, ce qui va encore ralentir un peu plus sa croissance, qui est déjà pas très rapide. Plante que l'on peut fertiliser avec des engrais bio, vraiment doux, c'est pas la peine d'y aller comme un malade. De toute façon, il ne sera pas plus vite que la musique. Il a une croissance très lente, mais au moins, s'il est taillé, entretenu et fertilisé normalement, on aura un aspect compact qui sera de premier intérêt pour pouvoir avoir et voir un bel arbuste dans son jardin, dans sa pelouse. Alors au niveau de la multiplication, on distingue 3 choses. On peut faire du greffage, donc là c'est réservé pour les amateurs avertis. On peut faire du marcottage, donc ça c'est relativement simple. Marcottage aérien ou marcottage par courbure au sol. Et ensuite, il y a le semis. Alors le semis, pour nous amateurs, ça me semble bien compliqué, et surtout qu'on est sur la partie continentale de l'Europe. Très difficile de faire une pollinisation, même à la main, même au pinceau, au milieu de l'hiver. Donc je pense que les obtentions, les créations de variétés se sont faites dans des parties de la planète où le climat y est beaucoup plus propice, avec des insectes pollinisateurs, ou en tout cas des températures beaucoup plus modérées pour permettre cette fameuse pollinisation et l'obtention de petites baies avec des petites graines qui pourraient faire alors l'objet d'un semis et l'obtention d'une nouvelle variété. C'est comme ça que font les créateurs. Pour ce qui est des parasites et des maladies, on n'a quasiment rien sur cette plante, donc c'est plutôt de premier intérêt, encore une fois. Un arbuste vraiment très intéressant, les amamélis, les noisetiers des sorcières. C'est pas très glorieux comme nom, mais ça persiste. Une plante que les Britanniques adorent, une plante que nous devons découvrir et planter dans nos jardins. Amamélis, hybride intermédiaire, à découvrir absolument avec toutes ces variétés. Si vous souhaitez consulter la description, vous trouverez un complément d'information et probablement 1001 oublis que j'ai pu commettre tout au long de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt sur Végétosphère. N'oubliez pas le petit pouce bleu, n'oubliez pas de vous abonner. Shall we begin?